Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser les deux messageries Helico, parce qu'il y a deux messageries sur Helico. Il y a une messagerie qui est plutôt en chat, qui est à droite juste à côté de votre nom, et il y a une messagerie qui est plutôt une messagerie classique. On va commencer par la messagerie classique. Cette messagerie classique, alors là, il n'y a rien de spécifique. On a les messages qui sont envoyés, la boîte de réception, et pour faire un nouveau message, en fait, on clique sur Nouveau message. Et c'est en allant sur le petit bonhomme bleu là, rechercher des utilisateurs, qu'on va avoir la possibilité de rechercher des utilisateurs pour leur envoyer un message. Donc on rentre le nom, on rentre le prénom si on veut, et on a la base de données Helico qui est disponible. Donc on a tous les enseignants, ou tous les élèves, ou tous les parents, ça dépend ce qu'on coche comme modalité. Et voilà, donc on veut écrire à une personne ou deux personnes. On clique sur OK et voilà, il est à l'intérieur. Voilà, donc le sujet, pas de problème. On écrit, aucun problème. Il y a un élément qui peut être intéressant. On peut renvoyer, donc, comme dans une messagerie classique, un lien. On peut écrire directement en HTML pour ceux que ça intéresse. Et puis aussi, on peut faire un lien vers l'arborescence d'Helico. Ça, c'est intéressant si j'ai un cours qui m'intéresse. Je sais pas, moi j'ai un cours de mathématiques qui m'intéresse ou un élément d'un de mes cours qui m'intéresse, je peux l'intégrer directement. Donc là, dans Espace commun, par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle Les outils d'Helico. Et ben celui-là, je vais l'intégrer directement. Il y a un lien directement vers des dossiers, de la documentation, des ressources qui sont dans Helico. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Après, messagerie classique, donc il suffit que j'envoie le message. Je peux mettre des pièces jointes en chargeant des fichiers depuis l'ordinateur. Hyper classique. Voilà, rien de spécial. Dans la messagerie, donc je vais annuler ce message-là, et dans la messagerie, je peux aussi avoir accès à une messagerie chat. Alors cette messagerie chat, elle est intéressante dans les cours. Pourquoi? Parce que cette messagerie, je peux communiquer directement avec des personnes. Alors là, si je tape, je vais avoir un nom et un prénom, je vais avoir directement des gens qui sont intégrés dans la base de données Helico, donc je vais pouvoir leur écrire directement. On est dans un système de messagerie assez rapide, donc on est plutôt sur un mode chat, et on peut mettre quand même des pièces jointes dedans à l'intérieur. Donc pareil, là je peux aller chercher une pièce jointe pour la mettre à l'intérieur et l'envoyer à quelqu'un. Il y a une réponse directe, donc vous voyez qu'à chaque fois on peut répondre directement et on a une liste, un fil de discussion en fait qui s'affiche. C'est intéressant pour des cours, des interactions élèves dans des cours. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que si j'ai un cours de quatrième, je vais taper directement en cours de quatrième et je peux communiquer directement avec un groupe, tous les participants d'un cours. Donc là, on a le cours espace commun, par exemple. Et là, il va me trouver le cours espace commun. Alors là, apparemment, il y a un problème parce qu'il y a trop de monde dans l'espace commun. Qu'est-ce qu'il a mis comme autre cours? Dans admin, il doit y avoir. Est-ce qu'il a ce cours-là? Non. Qu'est-ce qu'il avait comme cours? On va rechercher les cours qu'il a. Donc, salle des professeurs. Voilà, on va m'envoyer un message à salle des professeurs, qui est un cours en fait de collaboration qu'on a mis en place au collège. Voilà, salle des professeurs. Et là, soit je commence une conversation de groupe qui va être en mode chat où tout le monde peut participer, soit un message individuel à chacun et chacun pourra me répondre individuellement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Pareil avec le même modèle, il y a pièce jointe. Ça marche très bien pour un cours, vous êtes en activité numérique dans une salle par exemple, puis les élèves peuvent vous dire j'arrive pas à trouver tel truc, je fais pas telle chose, ou pour le travail à la maison, c'est pratique aussi. Voilà, et puis collaboratif entre profs, c'est très bien aussi. Voilà, merci de votre attention.